Jean Belot, président du CPS de la Hulpe depuis les élections communales de 2006, un rôle encore très prisé aujourd'hui? Je crois que ça commence à changer vu les plus grandes attributions dont on dispose. Mais avant, c'était le poste où on attribuait d'abord tous les échevins et puis il reste la présidence à qui va-t-on donner, quoi. Oui, c'était comme ça. C'est comme ça que Géry Van Parijs l'a été, c'est comme ça qu'avant lui, Joseph Francel a accepté de l'être, et c'est comme ça que Mme Gerlache a été présidente. Ils auraient tous voulu être échevins, ils ne pouvaient pas, donc c'était un peu un repêchage. Pourtant, il apparaît que le CPS prend de plus en plus d'importance pour la population. On a considérablement augmenté les pouvoirs du président du CPS pour aussi, je vais aller écouter M. Courard qui était ministre à l'époque, c'est M. Ferland, pour améliorer la coordination entre les services, entre la commune et le CPS. Nous avons beaucoup de services communs, on crée une centrale dans chaque commune, on a créé toute une série de choses en commun avec la commune qui n'existaient pas avant. Il a les mêmes compétences qu'un échevin, et il n'y a pas l'écharpe. Donc j'ai des attributions scabinales en ce qui concerne les finances et la culture, en plus de la présidence. Et c'est nouveau depuis les dernières élections, fait partie intégrante du collège, avec voix délibérative, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il pouvait assister à certaines réunions du collège lorsqu'on discutait des matières relatives au CPS, mais avec voix consultative. Et cela change la vision des politiques sur le CPS. Je pense que l'image de marque du CPS a changé. En tout cas, vis-à-vis du collège maintenant, quand M. Van Parijs allait au collège, c'était pour se faire taper sur les doigts en disant tu coûtes trop cher et reprends ta copie. Ici, c'est tout à fait différent. Et ça tient quoi à la fois ça tient aussi à la personnalité et puis au fait que justement, je participe à toutes les réunions du collège. Lui n'était pas jamais présent. Et c'est dû à quoi ça? C'est une disposition légale? Oui, c'est légal, hein, ça c'est tout nouveau. Ça c'est la région Hollande. Ça n'existe qu'en région Hollande. Oui, tout à fait. Dans une ville bourgeoise, une adaptation du CPS s'est avérée indispensable. Comme moi, quand je suis entré, première chose que j'ai dit, écoutez, il y a deux options. Ou bien on va devoir licencier du personnel, ou bien on trouve de nouvelles missions à accomplir. Et je dis, moi, je privilégie l'extension des missions du CPS plutôt que de dire aux gens, tu as ton C4. Et c'est ce que l'on a fait. On a créé Diopact, on a créé les titres services, on a créé toute une série. On a modifié le repas. Le repas était livré, c'était les repas froids. On en livre encore une quinzaine. Maintenant, c'est le CPS d'Éric Sancerre qui les confectionne pour nous. Jean Belot constate que cette évolution est reprise par d'autres acteurs politiques. Une proche du maire qui disait déjà tout ce qu'avait fait le CPS. Bon, maintenant, c'est vrai que ça a été fait en collaboration. Ça fait moi, 73 ans, à des vidéos très... À la maison communale, le MR fait des éloges sur les fonctions du CPS, même si le bourgmestre, Christophe Dister, relativise l'importance du CPS dans sa commune. Ouais, je ne vais pas dire qu'à la Hulpe, on a les mêmes problèmes qu'à Bruxelles-Ville. Donc on a effectivement moins de dossiers à traiter que dans un CPS d'une grande ville. Mais c'est peut-être là la difficulté, parce que les gens ne se manifestent pas. Donc il faut vraiment aller sur le terrain pour identifier les problèmes. Ce que l'on n'a pas dans les grandes villes où les gens viennent naturellement se retourner vers le CPS. Les gens ont un petit peu honte d'aller au CPS dans des communes comme la Hulpe. Comme Jean Belot, Christophe Dister a fait face à un dilemme, licencier ou étendre des missions. Depuis quelques années, j'ai toujours dit qu'il y avait trop de personnel au CPS par rapport aux missions qu'on rendait. Et donc j'avais déjà à l'époque, j'étais échevin des finances et j'avais dit soit on licencie du personnel, soit on augmente les missions. Et quand j'étais échevin, on n'a jamais pu arriver à ces objectifs-là. Et donc quand je suis devenu bourgmestre, c'était une priorité. Le bourgmestre tient ici le même discours que Jean Belot sur l'évolution du CPS. Il s'en attribue d'ailleurs le mérite. Surtout apporter des nouvelles choses au Léopold. Un exemple, le service des repas à domicile. On en livrait, je crois, moins de 20 par jour et aujourd'hui on en livre plus de 50. Donc il y a plus de 50 ménages
qui profitent de ces repas à domicile. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes âgées qui savent plus cuisiner et qui trouvent le moyen par là de pouvoir rester dans leur maison au lieu d'aller dans un home. Au sein de la maison communale, il est difficile de trouver la moindre trace des missions du CPS. Aucune brochure ne les reprend. Cela confirme que le public du CPS n'est pas très nombreux. Christophe Dister le reconnaît. Le prix de l'immobilier est très élevé à la Hulpe et donc forcément les gens qui ont la capacité d'acheter une maison à la Hulpe ne sont pas nécessairement des personnes qui vont fréquenter le CPS. Donc ça c'est évident. Maintenant on a commencé à développer des logements à prix modéré et des logements sociaux et donc on va forcément avec des logements de ce type avoir une augmentation des personnes qui fréquentent le CPS qui seront des nouveaux la Hulpeois. Pour l'instant, la Hulpe est encore très embourgeoisée. Le CPS a ainsi du pain sur la planche avant que sa place soit véritablement reconnue.